Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Comme vous l'avez deviné, je suis allée au concert de Coldplay hier. Je suis en train de mettre toutes les stories là en ligne. Aujourd'hui, on va aller sur le mont Namsan, à la Namsan Tower. Il fait un peu gris, il y a un peu quand même de soleil, mais bon, il fait moins froid que les autres jours. Je vais essayer de voir si je peux pas faire d'autres trucs de shopping. En tout cas, je voulais me faire une journée où je vais devant toutes les agences de K-pop. Malheureusement, le temps m'a manqué. Il me reste combien de temps? Il me reste 2 jours, parce que je pars samedi, on est jeudi. Vous verrez sûrement ce vlog le vendredi. Demain, je vais voir s'il me reste pas 2-3 petites choses à acheter en souvenir. Je vais commencer à faire ma valise, en espérant que tout ce que j'ai acheté rentre. En fonction du temps, je verrai si justement j'ai pas le temps d'aller faire les agences. Mais je peux rien garantir parce que faut que je regarde un peu s'il me reste 2-3 trucs à faire. Donc voilà. Je me suis coiffée vite fait parce que j'ai les cheveux très très sales vu qu'hier c'était la galère du concert. Je vous explique même pas. J'ai galéré à trouver le lieu pour récupérer mon ticket. Le stade, ça va, il était à côté, mais après il y avait la queue. Je suis allée acheter mon goodies. Enfin bref, c'était sport. Mais bon, je vais poster toutes les stories de toute façon, donc vous pourrez tout voir ça directement sur Insta. Je pense que je posterai aussi des TikTok et puis voilà. Regardez là-bas, on voit la Seoul Sky Tower, mais avec la pollution, on voit pas trop. Il y avait un détail que j'avais un peu forget par rapport à la Namsan Tower. C'est cette putain de pente que j'avais zappé. Je vous cache pas que je suis un peu mitigée là. 3 semaines que je suis là, 3 semaines que je fais que monter, descendre des escaliers. Tout ce que j'ai gagné, c'est un souffle au cœur. Et j'ai même pas pris de fesses. Mais bon, vous avez Dame Namsan juste ici. Et ça, c'est beau. J'ai acheté pratiquement les mêmes cadenas que j'avais acheté la toute première fois. Donc j'ai acheté celui-là pour mon père, parce que sa couleur préférée c'est le rouge. Et celle-là avec mon copain, parce que sa couleur préférée c'est le jaune. Du coup je vais essayer de voir si ça marche au cas où j'ai pris un stylo, parce que des fois ça marche pas très bien. Du coup voilà. Bon, on a eu un petit changement de programme. Il se trouve que tous les souvenirs que j'avais achetés ne rentrent pas dans mes 2 valises. Et si au début j'étais prête à payer une franchise pour pouvoir pour pouvoir avoir une 2e valise en soute pour justement mettre tout ce que j'ai acheté et le supplément, ça n'a pas marché, ils n'ont pas accepté la franchise. Donc du coup, le dernier recours, c'est tous les souvenirs que j'ai achetés qui ne rentrent pas, dont celui-là. Pour ceux qui l'ont vu sur Snap, c'est la lampe Pokémon que j'avais eue au Loteria.
Du coup, en fait, ça ne rentre pas. Donc, je n'ai pas moyen d'y faire rentrer, en fait, dans mes valises. Et vu que la compagnie aérienne ne peut pas, du coup, m'accorder un deuxième bagage, malgré que j'ai payé, parce que je pense que, du coup, il y a surplus de place, il n'y a pas assez de place. Mon copain m'a trouvé une idée, ce serait de l'envoyer par colis. Donc là, il faut que j'aille au bureau de poste, que je mette dans un carton, que je l'envoie en France, et puis voilà. Mais de ce que j'ai compris, sur tous les TikTok que j'ai vus, apparemment ça prend pas beaucoup de temps, ça prend entre 4 à 5 jours. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je les ai reçus. Surtout que eux ici, même le dimanche, ça bosse, je pense. Enfin, ça dépend les bureaux de poste. Faut que je regarde les horaires. Mais bon, je crois que demain, je crois que le dimanche, ils sont fermés. Donc ça se trouve, ils vont l'envoyer aujourd'hui ou demain. Donc d'ici semaine prochaine, je pense que je l'aurai. Ah, ils ferment à midi, les bâtards. Ils ouvrent à 13h. Et c'est fermé le week-end. Ah! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais manger en attendant. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme j'aurais voulu que ça se passe. Je vous explique. Arrivé à la poste, déjà ça a été, j'ai commandé le plus gros carton qui puisse y exister. J'ai fait des petits paquetages, je fais super bien mes scotch. Et là, elle me demande par quel moyen je compte l'envoyer. J'ai entendu parler de MS, que c'était rapide malgré que ce soit cher. Je me suis dit bon, on va quand même passer par là. Sauf que au moment de rentrer les informations, déjà je galère à rentrer l'adresse du Airbnb. Du coup, les dames m'aident comme elles peuvent. Donc on s'aide avec Google Traduction, parce que malheureusement, elles ne parlaient pas anglais. Et au moment de rentrer les articles, moi je me dis, bon, ils vont me demander le poids du colis, ils vont me demander à peu près combien d'articles j'ai dedans, à combien la valeur estimée du colis. Non, non, non. Fallait que j'entre les références des 36 pièces qu'il y avait dans mon colis. Donc en gros, que je mette le code barre, le nom du produit, son grammage, la valeur monétaire, et tout ça sur 36 produits. Sauf que le problème, c'est que certains produits ne rentraient pas du tout dans la base de données, c'est-à-dire que sur 36 produits, j'ai pu rentrer 5 produits. D'accord? Donc de là, je me dis, bon, on va annuler. Ça faisait déjà 1h30 que j'y étais. À un moment donné, tu avais une adjouma et un adjouchi qui viennent et qui disent « Oh, vous venez de France et tout, comment on dit là-bas, on dit bonjour et tout. » Enfin bref, ils m'observaient et tout, ça se voyait, enfin ils étaient choux en vrai. Mais bon, ça m'a donné un peu de baume au cœur. Quand je suis arrivée ici, je me suis posée une demi-heure, je me suis dit bon, faut que je réfléchisse à une façon de faire. La plupart des produits, je les ai dépaquetés. Donc j'ai enlevé tous les cartons qu'il y avait. Les cartons, à la limite, si c'était des cartons que je voulais garder d'emballage, je les ai pliés, je les ai mis au fond de la valise. J'ai tassé. Là, partout où il y avait les petits trous, je mettais les petits trucs à chaque fois, etc. J'ai galéré. Mon shampoing, mon gel douche, je les ai mis dans des petits flacons que j'avais achetés. Heureusement, je les ai achetés. Je me suis dit, oh, je les ai achetés, ils me servent à rien. Remarque, si, ils me servent à quelque chose parce que finalement, du coup, ça m'a permis de gagner de la place finalement dans mes produits de toilette. Là, il va juste rester ça, ma brosse à dents, mon pyjama, mais ça prend pas de place. Et il va juste rester mon lisseur et mon Mac, message de maîtresse, que du coup, j'ai pu tout faire rentrer. J'ai pu tout faire rentrer. Et ça, c'est vraiment choquant parce que je pensais pas que j'allais réussir à tout faire rentrer. D'autant plus que je trouve ça un peu mal fait. Le fait que j'ai pris mon vol sur trip.com. Vu que je ne l'ai pas pris sur la compagnie Asiana Airlines, je ne pouvais pas me connecter avec mon numéro de membre et donc forcément faire l'enregistrement électronique à l'avance. Et donc, forcément, pouvoir modifier et rajouter un bagage. Je vais sur l'application de Trip, je vois qu'ils appellent ça la franchise bagage. J'ajoute la franchise bagage. Et de là, donc je paye 130 € pour une nouvelle valise. Je me dis, bon, j'irai à Myeongdong, c'est pas grave. J'irai à Namdaemun Market. Au Namdaemun Market, il y avait un magasin de valises qui était pas très cher, etc., qui était super sympa. Je me suis dit, bon, tant mieux. Et là, je reçois un mail, je crois 10 minutes après, où ils me disent, on a refusé justement la franchise bagage, vous serez remboursé dans la semaine. Donc je serai remboursée de mes 130 €. Mais en fait, ça veut dire que dans tous les cas, quand vous partez dans un pays étranger, prévoyez, surtout dans un pays où vous savez que vous allez ramener beaucoup de choses, notamment la Corée, le Japon, les États-Unis, les pays vraiment très touristiques, vous savez que vous allez ramener beaucoup de souvenirs. Vous savez. Franchement, prévoyez toujours l'assurance d'avoir un deuxième bagage. Là, actuellement, je suis en train de regarder d'ailleurs la vidéo de Sophie Fantasy où elle raconte toute la vérité sur l'histoire et je suis vraiment choquée. Parce que vraiment, c'est absolument pas ça à quoi on s'attendait tous. Du coup, là, il est 17h26. Je vais rester encore un petit peu à l'appart.
Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit rituel quand je suis en Corée. Enfin, c'est la deuxième fois que je fais ce rituel. C'est d'aller manger au Loteria pour mon dernier soir. Sauf que je vais pas aller au Loteria de Chilim. Je vais viser plus haut. Je vais aller au Loteria de Hongdae et je vais passer la soirée à Hongdae. J'ai vraiment envie de profiter à fond de ma dernière soirée. Donc voilà. Demain, le réveil va piquer, mais je vais essayer de pas trop dormir cette nuit. Comme ça, au moins, on peut être sûr que... Voire même limite, je crois que je vais faire nuit blanche. Parce que, bah, à ce rythme-là... Je vais essayer de voir si je peux pas faire une sieste là maintenant tout de suite. Et oui, j'ai eu beaucoup de messages comme quoi on me disait que le voyage était très rapide. Et oui, 3 semaines, ça passe très vite. Mais j'ai d'autres projets de voyage. Enfin, j'avais un projet de voyage qui du coup a été annulé. Mais je peux pas en parler plus que ça. Il est actuellement 1h du matin. Il m'est arrivé une dinguerie à Hongdae quand je suis allée manger au Loteria. Il y a un homme un peu bizarre d'une vingtaine d'années qui s'est assis à côté de moi. Mais en fait, là où j'étais posée, si vous voulez, ça faisait genre vraiment un endroit où on est tout seul face à la vitre. Et en fait, j'étais assise, mais lui, il s'est pas assis genre à côté. Genre, il s'est assis à côté de moi, comme s'il voulait engager la discussion. Du coup, j'attendais qu'il parle, mais il a pas parlé. Et au final, bah... il était un peu étrange. Du coup, j'ai appelé mon frère pour être genre d'être occupé. J'avais peur qu'il me suive en sortant. Heureusement, il m'a pas suivi. Enfin bref. J'essaye de pas dormir. J'essaye de vraiment pas dormir. Mais c'est compliqué. Mon Dieu. Du coup, je regarde ma série. Brooklyn Nine-Nine, c'était vraiment ma série avec mon père. Et voilà. En attendant, je parle un peu avec monsieur. En fait, volontairement, je ne dors jamais avant de prendre l'avion. Comme ça, je dors dans l'avion. Vous voyez ou pas? Bref, je pense que je vais prendre mon taxi à 5h30. Ou alors à 5h. Comme ça, j'arrive 1 heure en avance à l'aéroport. Donc dans 4 heures. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Bon, ça y est. Bon, j'ai mis ma veste là. C'est le moment de partir. 5h13. Et je vais aller dans un endroit stratégique pour qu'un taxi puisse venir me chercher. Au revoir, petit appart qui a été très cool, qui est très mignon. Je suis enfin arrivée à l'aéroport. Je vais essayer de papoter quelqu'un. Mon vol n'est pas encore annoncé, en même temps je suis là très en avance, mais je me dis bon, ça vaut le coup. Et puis voilà. Donc là je vais regarder un endroit où prendre un café. Et puis bah écoutez, on va se poser, puis on va attendre que mon vol soit annoncé. Comme ça je saurai où aller m'enregistrer. Comme ça je serai parmi les premiers. Et puis voilà. J'étais à 2 de m'endormir dans le taxi. Je vous jure, nuit blanche là, fatiguée là. Hein. Enfin bref. C'est vrai que j'ai jamais vraiment montré l'aéroport d'Incheon, mais c'est hyper beau, hyper grand. Alors, regardez-moi ça, comment c'est beau. Bon, après m'être trompée de terminal, après avoir dû payer 55 € pour 1,5 kg de plus dans ma valise, j'ai enfin passé tous les contrôles de sécurité. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des voitures de golf? On est où là? C'est quoi cette histoire encore? Bref, du coup là je vais aller vers ma porte d'embarquement et je vais voir si je peux pas trouver un petit truc à manger parce que j'ai un peu faim. Je vous cache pas que j'ai super chaud et j'ai la grosse veste là, donc heureusement que dans l'avion il fait froid parce que beverage food, prayer room, gate. Ok, je peux monter pour aller manger. Bah allez, c'est génial. Qui a dit que la nourriture ne pouvait pas faire monter au 7e ciel?
retour en France sans ce temps magnifique. Regardez-moi ça, la pluie, l'aigreur des gens, comme ça m'avait manqué. Je vous explique pas comment j'ai rush en sortant de l'aéroport pour trouver un taxi pour venir ici. J'ai perdu encore des ongles. C'est affreux. J'en peux plus. J'ai été malade tout le long du voyage. J'en peux plus. Ah, je peux rien avaler mon ventre là. Oh, c'est chaud. Bon, je vous donne des explications de pourquoi je vous ai laissé samedi 19 avril et pourquoi je vous reprends lundi 21 avril. En fait, j'ai eu un problème avec mes transports. Donc, arrivé à Paris, je pensais avoir mon train à Gare de Lyon alors que je l'avais à Charles de Gaulle. Sauf que du coup, je suis arrivée, il était 19h15, le temps de descendre, sortir de la gare, enfin sortir de l'aéroport, tout ce qui est attendre mes bagages et tout. J'ai pris un taxi qui a fait 40 minutes jusqu'à Gare de Lyon. Et arrivé là-bas, je reçois la notification Ouigo, votre train direction Lyon partira, voie 4, aéroport Charles de Gaulle. J'ai dit, là, c'est bizarre, il doit y avoir une erreur. Et je regarde, et bien non, j'avais mal regardé. Du coup, je me retrouve à Gare de Lyon, j'appelle ma mère en pleurs, je panique, je sais pas quoi faire. Et ce qui se passe, c'est que ma mère me dit, écoute, on va trouver une solution. Elle en parle à un collègue dont l'ami est taxi. Soit il voulait venir me chercher à Paris, soit je voyais à Gare de Lyon s'il n'y avait pas un autre train. Il n'y avait plus du tout de train, le dernier était parti à 20h09, il était 20h24, mon train était à 20h39. J'avais même pas le temps de retourner, ne serait-ce jusqu'à l'aéroport. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de trouver une solution. Et quand je rentre et que je demande aux hommes de la sécurité justement un moyen, ils me disent, il y a des flexibus. Donc me voilà avec une valise de 24 kilos. Une valise d'au moins 14 kilos avec tout ce que j'avais dedans, à marcher dans Paris avec ma veste qui était trempée et toute noire parce que j'ai dû passer par des endroits boueux, des jardins boueux, etc. J'arrive à 20h55 à l'arrêt des flexibus, à 21h le flexibus est parti. Je suis arrivée à Lyon, il était 2h30. Le temps que ma mère vienne me chercher, qu'on rentre, etc., il était 3h30. Et le temps que je défasse ma valise, que je salue mon frère qui revenait de soirée, que je parle un peu avec ma mère et que je prenne ma douche, je me suis couchée à 5h. Le dimanche, on avait repas de famille de Pâques, je me suis levée à 11h55, ma famille est arrivée à midi. Là, il est 9h42, je me prépare pour aller au travail. Vous voyez l'enchaînement ou pas? Je suis éclatée. Pourtant, hier, je me suis couchée à minuit, je me suis dit, 6h jusqu'à 9h, ça va. Je me suis réveillée à 6h30, j'ai pas réussi à m'endormir. D'accord? Là, j'ai remis l'outfit du travail, faire un peu de make-up, je vais refaire un peu mes cheveux. Et après, on va aller retrouver mes collègues à qui j'ai acheté plein de cadeaux. J'ai trop hâte. Apparemment, je viens d'avoir l'info comme quoi il n'y a personne. Donc écoutez, c'est parti. J'ai retrouvé ma nanouda. Bisous à Janaël d'ailleurs si elle passe par là. T'es contente que je suis revenue? Non. Pourquoi t'es pas contente que je sois revenue? Parce que t'es partie. Elle m'a fait la gueule. Hein. Oui, et je continue encore. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le message pendant tout ton séjour. Donc je suis pas sûre que tu pensais à moi. Et en plus, vu que t'as pas dû croiser un seul noir là-bas, ou très peu, tu t'es pas dit « Oh, Nanou !» Elle est back à l'aise. On voit pas d'assez près. Le retour à la réalité est dur. Attends, t'as vécu toute la réalité 3 semaines ici, toi. Non, c'est bien pour ça que je suis contente. Finalement, en fait, je suis partie à la bonne période. Il y en a qui l'ont remplacée, qui n'étaient pas censés la remplacer. Oui, mais regarde, finalement, ça t'a fait développer des capacités hors normes. J'ai déjà des capacités hors normes. Mais je suis fière de toi, parce que t'as géré terrain comme je l'aurais géré. Au revoir. Au revoir. Sans paniquer et sans aller prendre Oui, bah les post-clopes et la panique, ça c'est made by me. Made by me. Nicole, t'es contente que je sois revenue? Oui. David, t'es content que je sois revenue? Ouais. Cache ta joie? Il a fait ouais, il avait pas regardé. Non, il a dit je lui avais manqué. J'ai fait un vlog? Oui.
toute façon, personne me croira, donc ça tombe bien. Laurine, je t'ai manqué? Oui. Bon. Elle a dit oui, Laurine, c'est bon. Tu l'as forcé, je pense. Elle était contrainte sous la vidéo en fait. Non, parce que je l'ai même pas le filmé, donc ça tombe bien. Ah ok. Voilà. Je m'excuse énormément d'avance si le vlog a pris beaucoup de retard. C'est parce qu'en fait, entre temps, j'avais pas fait gaffe, mais Soussou était en repos, elle était en vacances même. Et en plus de ça, je suis arrivée, c'était l'anarchie. J'avais plein de trucs à faire. Et du coup, bah, j'ai été prise dans le travail. Et là, on est jour d'inventaire. Je fais l'inventaire avec Soussou. Donc ça veut dire que je vais voir Soussou, retrouvailles avec Soussou. Et normalement, quand vous verrez ce vlog, tout sera enfin... Enfin, tous les vlogs de la Corée seront enfin terminés. D'ailleurs, je voulais vous dire que je compte faire une vidéo spéciale où je réponds à toutes les questions qu'on m'a posées tout le long de mon voyage. Donc surtout principalement par le fait que je sois partie toute seule. Du coup, je vais dédier Instagram et l'espace commentaire sous cette vidéo à tout simplement en fait toutes les questions. Je répondrai sûrement pas à toutes, mais je répondrai à celles qui sont les plus pertinentes et surtout celles où je vois qu'elles reviennent le plus souvent. Donc ça voudra dire que c'est des sujets qui vous intéressent. Donc voilà. Là, il va être 7 h. J'attends Soussou. Donc j'espère qu'elle arrive bientôt. Dès que j'entends la clé. Je suis avec Soussou. Ah t'es filmé. Oui, Soussou, je filme. On a beaucoup de boulot à faire. Ouais. C'est comment le retour des vacances? Mais dis-toi, t'es avec moi. J'ai envie de pleurer là. On verra la réaction de Prudence. Je vais blablater toute la journée pour vous remettre. Parce qu'il faut savoir qu'elle m'a envoyé un vocal en me disant « Je te dirai plus que tu parles trop maintenant. Je te laisserai parler autant que tu veux. » Regardez qui c'est qui était contente de me retrouver. J'étais contente. Je t'ai manqué beaucoup? Trop même. J'avais personne à qui s'amuser. C'est-à-dire que je suis son coaching ball. Sahar, Prupru, elle a dit que j'étais son coaching ball. N'importe quoi. Parce que t'es raciste, c'est ça? Non, je t'aime trop. Ah, tu dis ça devant la caméra? Non.